Et si on arrêtait 2 secondes de vouloir guérir toutes les parts de nous? Et si ce fameux enfant intérieur, celui dont on parle dans presque tous les stages, toutes les retraites et tous les programmes de libération émotionnelle, n'était pas en détresse, mais en attente de quelque chose de beaucoup plus simple? Eh bien aujourd'hui, on va parler de ce petit être qu'on trimballe partout, qu'on veut sauver à tout prix, parfois même contre son gré, simplement parce qu'on nous a dit qu'il était blessé. Tu vois, l'enfant intérieur, c'est un peu comme ce doudou qu'on ressort à chaque stage de développement personnel. On le trimballe partout, on le cajole, on le fait parler, pleurer, danser. On essaie de lui faire dire ce qu'il n'a pas pu dire, de le libérer, de le réparer. Depuis plus de 30 ans, on nous répète qu'il est blessé, qu'il a besoin d'être entendu, qu'il faut le guérir, l'aimer, le prendre dans ses bras, lui parler avec douceur, le faire jouer, lui dire que tout va bien. Mais vous commencez à me connaître maintenant. J'ai envie de te demander, et si c'était pas vrai? Et s'il n'était pas blessé, ou du moins pas comme on le pense? Et si, à force de vouloir le réparer, on avait fini par le figer dans une image de victime? On a fait de l'enfant intérieur presque un devoir, un travail à faire, une mission de vie parfois. On lui parle, on l'écoute, on le console, on l'enferme dans des protocoles de guérison. Mais dans tout ça, est-ce qu'on le laisse vraiment vivre? Dans cet épisode, je te propose une approche radicalement différente. Et si ton enfant intérieur n'avait jamais eu besoin d'être sauvé? Et si ce qu'il voulait en fait, c'était juste qu'on joue avec lui, qu'on le laisse s'exprimer dans sa folie douce, qu'on cesse de le voir comme une blessure à réparer? On va parler de shadow work, de non-dualité, de Nutello à la petite cuillère et de cette idée un peu folle que peut-être, c'est lui qui est là pour te sauver. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. La version classique du développement personnel, c'est: ton enfant intérieur est blessé. Il a été ignoré, trahi, moqué ou surresponsabilisé et il souffre encore. Et c'est cette souffrance qui sabote ta vie d'adulte. Et donc, tant que tu ne l'as pas soigné, eh bien tu ne pourras pas t'épanouir pleinement. Alors on se lance, on écrit des lettres à notre soi enfant, on fait des méditations de reparenting, on visualise une version idéalisée de nous-mêmes venant réparer, consoler et guérir cette part en nous. Et parfois c'est vrai, ça touche juste, putain ça fait du bien. Mais à force de répéter ces processus encore et encore, sans les questionner, on finit par tomber dans des pièges qui nous enferment et qui finalement finissent par nous faire du mal eux aussi. Et parfois, plus on travaille sur notre enfant intérieur, plus on s'en éloigne. Plus on se coupe de notre propre vie. Le premier piège, selon moi, de cette notion, c'est celui de la nostalgie déformée. Appelons-le comme ça. On commence à se raconter que notre vie aurait été meilleure si nos parents avaient été différents, si on avait été compris, aimé, validé. On entre alors dans un fantasme de réparation impossible, une temporalité fictive où l'on attend encore que le passé change. Et ce fantasme vient souvent nourrir un profond sentiment d'injustice, et on vit alors avec ce refrain intérieur: c'est pas normal ce que j'ai vécu. Ce qui est peut-être vrai, sûrement même d'ailleurs, mais ce qui ne libère pas, tant qu'on reste accroché à l'idée que la liberté viendra d'un passé enfin reconnu. Le deuxième piège, selon moi, c'est celui de la victimisation. Quand tout est vu à travers le prisme de l'enfant blessé,
tout devient blessure potentielle. Le moindre conflit, la moindre frustration, la moindre incompréhension peuvent être interprétés comme une réactivation du trauma. Et avant d'aller plus loin, il me semble important de préciser ce que j'entends ici par trauma, car on a souvent tendance à penser que le trauma, c'est uniquement ce qui est considéré comme grave, visible, objectivement choquant. Je sais pas, maltraitance, abandon, abus, ce genre de choses. Mais en réalité, le trauma, c'est aussi ce qui n'a pas été vu, entendu, accueilli, compris. C'est en fait ce moment où, enfant, tu as ressenti une émotion trop grande pour ton système nerveux et qu'aucun adulte ne t'a aidé à traverser. Donc ce n'est pas la gravité objective de l'événement qui fait le trauma, c'est l'impossibilité de le digérer d'un point de vue émotionnel et psychique. Et quand on vit avec un regard conditionné par cette idée que tout ce qui nous touche aujourd'hui réactive ce trauma ancien donc, alors tout devient blessure potentielle. Le moindre conflit, la moindre frustration, la moindre incompréhension peuvent être interprétés comme une attaque contre l'enfant en nous. Et si on n'y prend pas garde, on devient hypersensible à tout, sauf à soi. Parce qu'en fait, on n'est plus en lien avec ce qu'on vit ici et maintenant, on est sans cesse en train de scanner la réalité à la recherche de signes que notre blessure est toujours là. Le troisième piège, selon moi, c'est celui de l'infantilisation. En se focalisant sur l'enfant en nous, on met parfois notre vie d'adulte entre parenthèses. On met en pause nos responsabilités, nos relations, notre capacité à décider, à agir, à construire. On attend quelque part d'être guéri pour pouvoir enfin avancer. On reste dans la posture de l'enfant qui a besoin d'un parent, d'un thérapeute, d'un guide, d'un protocole. Et ce faisant, on perd notre souveraineté. Cela déséquilibre aussi nos relations. L'analyse transactionnelle parle très bien de ce glissement. Quand deux adultes sont en lien, mais que l'un ou l'autre glisse dans une posture d'enfant, soumis, rebelle ou dépendant, alors la relation devient bancale, nécessairement. Et souvent, même, elle échoue. Parce qu'on attend que l'autre joue un rôle. Parent rassurant, parent sévère, parent idéal. Parent, quoi. Mais l'amour adulte, disons, l'amour mature, ne peut pas naître dans ce déséquilibre. L'amour adulte se donne d'égal à égal. Et l'enfant intérieur, s'il prend toute la place, empêche parfois cette rencontre-là. Enfin, il y a un piège, plus subtil encore. Celui de croire qu'on a toujours besoin d'aller plus loin dans le passé pour aller mieux dans le présent. C'est une boucle douce, bienveillante, thérapeutique, mais parfois, souvent, sans fin. Ça s'arrête jamais. Et dans cette boucle, la vie nous file entre les doigts. L'instant présent devient une salle d'attente, le bonheur un objectif, la paix un projet. Alors que tout ça pourrait déjà être là. Ce que je veux dire, c'est pas qu'il ne faut pas écouter l'enfant intérieur. C'est qu'à force de vouloir le sauver, on finit parfois par l'écraser sous le poids de nos projections, de nos attentes, de notre besoin de guérison. Et lui, en fait, il étouffe. Pas parce qu'il souffre encore, mais parce qu'on ne laisse jamais juste vivre. Dans mon approche du slow coaching, influencée par le shadow work et la non-dualité, je ne cherche pas à sauver l'enfant intérieur. Je cherche au contraire à lui faire une place, sans urgence ni pression, à l'accueillir dans toute son intensité, dans toute son absurdité aussi parfois, à le laisser respirer en fait, sans le mettre sous un microscope. Parce que ce que j'ai pu observer chez moi et ce que j'observe souvent aujourd'hui chez les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles ne manquent pas d'amour. Elles manquent de permission. Permission d'être encore en colère, d'être encore en attente, d'être encore sensible, fragile, paradoxale. Et leur enfant intérieur, lui, il le sent. Il le hurle même parfois. Mais au lieu d'écouter vraiment, on le couvre d'une autre couche de perfection, une perfection émotionnelle. Celle d'un adulte sage, conscient, bienveillant, qui veut bien accueillir son enfant intérieur, mais à condition qu'il ne soit pas trop dérangeant. Et à force de vouloir qu'il soit calme, posé, prêt à dialoguer, à libérer ses émotions avec justesse et cohérence, tous les traits caractéristiques d'un enfant, on finit par lui faire subir exactement ce qu'on tente de réparer. On lui intime de se taire, de s'exprimer proprement, de ne pas déranger. On lui impose un nouveau cadre, certes plus doux dans la forme, dans l'intention sûrement aussi, mais toujours aussi contraignant dans le fond. Il n'a plus le droit d'être brut, incontrôlable ou simplement incohérent. On projette sur lui une spiritualité bien élevée, une espèce de guérison esthétisée. Et
Dans ce contrôle feutré, on reproduit la même violence silencieuse que celle qu'on tente de guérir. Cette violence de l'injonction à être autrement, plus doux, plus clair, plus évolué. On le prive à nouveau de sa nature spontanée sous prétexte de le soigner. C'est une redomestication émotionnelle enveloppée dans du coton thérapeutique. Le vrai retournement pour moi, c'est de voir que ce n'est pas l'enfant qui est blessé. C'est souvent le regard qu'on pose sur lui qui est encore tordu. C'est l'adulte que nous sommes qui a peur de perdre le contrôle si l'enfant prend trop de place. Mais cet enfant, il n'attend pas qu'on soit un parent parfait. Il attend juste qu'on soit présent, vraiment présent. Même quand il pleure pour un cookie ou qu'il fait des bulles de bave sur le canapé. L'enfant intérieur, ce n'est pas le passé qui fait mal. C'est la vie en nous qui veut encore jouer et qu'on étouffe, avec des injonctions à la maturité, à la sagesse, à l'alignement. Et si finalement, le plus grand alignement, c'était justement de les foutre la paix. Alors dans ce cas-là, comment vivre avec lui ? Comment lui redonner une vraie place, sans le mettre sur un piédestal thérapeutique, ni le renvoyer dans un coin dès qu'il s'agit trop ? La réponse pour moi, ce n'est pas de l'éduquer, ce n'est pas de lui imposer une forme spirituelle, ni de l'aligner sur notre quête d'évolution. La réponse, c'est de danser avec lui. Et danser, ça ne se fait pas avec des consignes, ça se fait avec du ressenti, du lâcher-prise, du jeu, de l'abandon. Danser avec ton enfant intérieur, c'est lui laisser la parole, même si ce qu'il dit n'a aucun sens logique, même s'il pleure sans raison, même s'il fait un caprice, c'est pas une régression, c'est une permission. C'est lui laisser la place, même si ça déborde, même si ça met en tension ta routine, ton agenda, ton identité. Le laisser bousculer un peu ta façade, le laisser poser des questions sans réponse, ouvrir des portes sans promesse de solution. C'est simplement lui laisser le droit d'exister, sans avoir à performer, ni à évoluer, ni même à être utile, encore moins à être utile. Il n'est pas là pour justifier ton parcours spirituel, il est là pour incarner une forme de liberté que tu avais peut-être oubliée, la liberté de ne pas savoir, la liberté de ne pas vouloir, la liberté de ne pas avoir à te définir. C'est accepter de l'aimer même quand il fait des bulles de bave, même quand il tape du pied, même quand il veut juste qu'on lui foute la paix, même quand il dit non sans raison, ou oui un peu trop vite, même quand il sabote tes jolis projets, tes jolis discours, ton joli contrôle. Danser avec lui, c'est pas faire de lui le chef d'orchestre, c'est lui donner une place dans la partition. Parce que l'unité intérieure, ce n'est pas un adulte rationnel qui prend les commandes et étouffe les autres parts. C'est une maison intérieure où chaque âge, chaque nuance, chaque mémoire peut coexister sans devoir justifier son existence. Et peut-être que le rôle de l'adulte dans tout ça, c'est pas de sauver l'enfant, mais de créer un espace où il peut exister sans crainte, en toute sécurité, sans rôle, sans mission. Juste être là avec ses crayons, ses silences, ses colères, sa tendresse brute. Et toi, à ses côtés, tu réapprends à vivre. Mais, à nouveau, tout ce que je viens de te raconter là, on est d'accord que rien n'est vrai. C'est juste un jeu. C'est une métaphore. J'utilise des mots pour te donner une image que tu puisses construire dans ton esprit et qu'on puisse communiquer. Mais c'est juste un jeu. Une illusion. C'est juste, je mets un disque dans ma console, attrape ma manette et me plonge dans l'univers de l'enfant intérieur. Un jeu qu'on peut considérer utile, sacré parfois, mais un jeu tout de même. Car tant qu'on parle de part de soi, tant qu'on imagine une cohabitation, une communication intérieure, tant qu'on se figure à un adulte qui prend soin d'un enfant, on est encore dans le théâtre. Un théâtre thérapeutique certes, mais un théâtre quand même. Et à nouveau, ce théâtre peut devenir une scène sur laquelle on finit par tourner en rond. La véritable solution, le véritable retournement selon moi, celui qui libère en profondeur, ce n'est pas d'organiser une cohabitation harmonieuse. C'est de voir, comprendre et intégrer qu'il n'y a jamais eu de séparation. Parce
Ce que tu appelles l'enfant intérieur, ce que tu identifies comme une part de toi, c'est juste toi. C'est pas une blessure, c'est pas un fragment, c'est pas une mémoire. C'est l'un, exprimé sous une forme vivante, brute, mouvante. C'est une forme que prend l'essence que tu es pour jouer à se rencontrer. Et quand tu cesses de te prendre pour le personnage principal qui doit gérer ses parts, tu reviens à quelque chose de bien plus vaste, de plus simple et de vachement plus fun. Tu reviens à toi, avec un grand T. Tu reviens à l'unité. Tu reviens à celui qui, justement, prend la manette pour s'éclater. Dans cette reconnaissance, il n'y a plus rien à faire, plus rien à guérir. Il n'y a qu'à être. L'enfant, l'adulte, l'ombre, la lumière, le silence et la danse, tout cela est toi. Alors, peut-être que la vraie paix ne se trouve pas dans la résolution du passé, ni même dans la compréhension de tes dynamiques intérieures, mais dans l'abandon de l'idée qu'il y ait des parties distinctes à gérer. Il n'y a pas de toi à réparer, pas d'enfant à consoler, pas d'adulte à perfectionner. Il n'y a que l'être. L'être qui se reconnaît à travers chacune de ses expressions. Et c'est là que commence la vraie liberté. Finalement, tu vois, ce fameux enfant intérieur, il n'est pas ton passé. Il n'est pas ton trauma. Il n'est pas non plus une version inachevée de toi qui attend d'être complétée. Il est plutôt une porte, une invitation, une vibration primitive qui te rappelle que tout ce que tu cherches à devenir, tu l'es déjà. Tu l'as toujours été. Le problème, ce n'est pas l'enfant. Le problème, c'est ce qu'on en a fait. Le symbole, la mission, le poids du soin permanent. Alors peut-être qu'il est temps de l'écouter autrement, de le laisser exister autrement, de t'autoriser à vivre autrement. Pas dans une quête de réparation infinie, mais dans une présence tendre et nue à ce qui est là. Et si l'enfant intérieur n'avait jamais eu besoin de toi, mais que c'est toi, aujourd'hui, qui avais besoin de lui? Pas pour retourner en arrière, mais pour reconnecter ton entièreté. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a touché, t'a parlé ou fait bouger quelque chose en toi, je t'invite à le partager autour de toi, à m'écrire ou à venir discuter dans le groupe Facebook Le Dojo du Cœur. Je serais ravie d'échanger sur ces sujets avec vous. Et voilà, si tu as envie que ce message soit diffusé aux personnes que tu aimes, je compte sur toi. C'est le meilleur moyen dont tu disposes pour faire connaître mon travail. C'est simple, c'est facile, c'est rapide. Et moi, ça me permet de maximiser mon impact. Donc merci infiniment pour ta contribution. Et n'oublie pas, tu n'es pas là pour te réparer. Tu es là pour te révéler. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.